Je désire une information sur les vols qui sont arrivés, mademoiselle. Allô? Sauriez-vous me dire si le vol 416 est arrivé de Floride? Il y a une heure. Alors il ne doit plus être bien loin. Mon père, monsieur Reggie Hart. Vous le connaissez? Qu'est-ce qu'il a fait? Amarrer une hôtesse dans la ceinture du fauteuil? Mais pourquoi aurait-il fait une chose pareille? Comment? Elle était montée sur ses épaules. Non, je ne veux pas savoir ce qu'il a fait durant le film. Merci infiniment. Mauvaise nouvelle, Hort? Je suis seulement quelque peu surpris. Mon père est arrivé de Londres via New York et Miami. Je ne savais pas que vous aviez un père. Un cataclysme. Ah. 80 ans, ancien lieutenant-colonel des commandos et merveilleux homme. Allez les gars, nous avons encore un travail pourri pour cette nuit. Oh. Hart, c'est pour vous. Oh, mais lieutenant, vous êtes trop... Inspecteur, il y a un monsieur qui vous demande. Qu'il vienne. Entrez, monsieur. Salut, les copains. J'aimerais voir mon gamin. Oh, fragile, ce truc. De mon temps, c'était plus solide. Très chers amis, voici mon père. Eh bien, Roger, qu'as-tu prévu pour ton père ce soir, mon petit? Vous savez, père, j'ai... Ah, impossible, non, il ne sera pas libre cette nuit, monsieur Hart. J'en suis désolé. Ah, le devoir doit passer avant tout, je connais. Dites donc, Dempsey, est-ce que vous travaillez ce soir? Non. Non. Je peux donc vous escorter, monsieur Hart? Oh, fantastique. J'ai l'intention de rigoler et de faire la nouba. Et j'ai de l'argent à dépenser. Très bien. Dans ce cas, on prend son sac et on vous suit. Dites-moi, combien d'argent avez-vous sur vous? Oh, à peine 2000 $. J'ai perdu le reste à New York et Miami. Une merveilleuse nation, l'Amérique. Excellente nourriture, extraordinaire femelle, et sans parler du taux de change. J'ai toujours adoré visiter les régions où l'économie est déséquilibrée. Ouah. N'oubliez pas les fatigues du voyage. Ne rentrez pas trop tard, voulez-vous? Bien forcé, on dit que les pubs bouclent à 2 h du mat. Oh, père, je passerai à votre hôtel à 8 h pour le petit déjeuner. Nous ne serons peut-être pas rentrés, n'est-ce pas, Dempsey? Et en voiture. Un de ces quatre. Oh, excusez-moi. Bien, nous y voilà, Régie. C'est votre hôtel. Sitôt, en Jennifer, il n'est que minuit. Régie, voyons, on a dîné, ensuite il y a eu 3 bars, une balade en funiculaire et 2 discos. Oui, mais on n'a pas fait de planche à roulettes. Oui. Mais demain est un autre jour. À vrai dire, je suis pompée. Pompée. Oh, une fille bâtie telle que vous. Ah, très bien. Dites donc, puisque j'ai été sage, est-ce que je ne pourrais pas... Monsieur Hart. Je croyais que vous permettriez, rien qu'une fois. Bon, d'accord, une seule. Oh, je vous remercie très cher. Splendide. Je n'ai plus rien à désirer maintenant, j'ai été comblé. Monsieur Hart, il est minuit et je dois rentrer. Ah oui, bien sûr. Votre mère ne sera pas fâchée. J'espère que non. Merci pour cette soirée, Régie. Oh, il n'y a pas de quoi, bonne nuit. Bonne nuit, Jenny. Bye bye. Le taxi. Dites-moi, mon petit, où y a-t-il de l'action? De l'action? Vous connaissez bien les coins. Là où ça bouge, où il y a du jazz. À 7 heures, vous devriez monter dans votre chambre, prendre un bon bain et piquer un bon somme, non? Tu vas me trouver un coin où on se marre. Et t'auras un bonus pour toi. Ça ne se refuse pas. En route, papa.
Cheers. Cheers. Ah, tu sais, j'aurais dû étudier l'anglais un peu mieux à l'école. Mais j'ignorais si je pourrais aller un jour en Angleterre. Oh, mais ça, c'est bien logique. Tu es un ravissant diable. Si on est aussi voyou. Et tu dis, ma chère, à mon âge, le cuir, ce n'est en mal. Pierre, Oui, monsieur, vous désirez apportez du champagne pour mes petites troupes. Champagne? Avec plaisir, mon ami. Tout de suite, colonel. Colonel. Oh, j'ai toujours adoré les hommes politiques. Allons, allons. Je connais tous les prénoms des soldats de Waterloo. Oh, quel splendide exemple de patriotisme. Tout est splendide, d'ailleurs, par ici. Et voilà, à votre service, colonel. Santé. Merci. Eh, vous voulez un petit souvenir de votre soirée? Oh ouais, vous êtes d'accord, colonel? Oh, mon Dieu, vous ne voulez pas être prise en photo avec un vieux snob comme moi. Ici, on a des tas de photos avec des vieux chiens. Oh, eh bien, alors, feu à volonté. Dites Monique. Monique! Ajoutez tout ça sur ma note. Et ceci est pour vous. Oh, mais je suis encombrée. Vous le mettez quelque part? Ah oui. Mais... Oh, Dieu, les dollars connaissent la route. Dites donc, si on se faisait un disco. Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women warm. I've been kicked around since I was born. Now it's all right, it's okay. You may look the other way. We can try to understand the New York Times and think the man. Whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive, staying alive. Feel the city breaking and everybody shaking. We're staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. Staying Voilà la note, monsieur. Oh, d'accord, bah, une minute, l'ami, qu'est-ce que c'est que ça? 1300 $. Vous avez bien demandé du champagne français, non? Ça fait 150 $ la bouteille. Vous importez les grappes une par une, j'ai l'impression. Vous voulez savoir le prix au kilo, vieux? Écoutez-moi, si vous espérez que je vais payer, vous vous ferez le doigt dans l'œil. Jamais. Non? Vous me flanquez ce cow-boy d'or. Où est-ce qu'on met cette chose-là? Lui faire rendre tout ce qu'il a bu. Ok. Goûtez-moi ça, colonel, le meilleur de la tôle. Bonne idée, je la finirai en rentrant. Ah, quel dommage, voilà la douloureuse. Et l'addition, comme vous dites. Oui, ça. 1300 $. Eh oui. Mais dites donc, on se croirait au prix unique. Bien. Voilà le compte. Ah, merci beaucoup. Et n'oubliez pas de payer la photo, hein? Exact. Merci, au revoir. C'est fini, les filles. On vous verra un de ces jours, j'espère. Ah oui, bien sûr. Oh, comment on dit? L'espoir mène éternellement l'être humain. Oh, ah, ça c'est bien vrai. Yvette. Et Babette. Oh, je ne sais pas si je dois. Ah, merci. Mais ça va pas, colonel, qu'est-ce qui se passe? Oh, un chef-d'œuvre. Taxi! Oh, même plus un ticket de bus. Carotte, en vie irréprochable, en avant. Précis, saute le pas.
Youpi, voyons, doucement, pour là. Il y a longtemps que je ne suis pas autant marrer. Youpi. Tirez-vous devant, tirez-vous. Avancez, tête feignante. Rattrapez-moi si vous le pouvez. Et la priorité en doute. Oh, on est arrivé. Oh. D'accord, vous me tenez au courant. Toujours rien? Non, j'ai essayé toutes les autres brigades, ils sont tous en grève. Alors personne n'a de nouvelles. J'ai contacté tous les hôpitaux, rien de ce côté. Et il n'y a pas de trace de lui à la morgue. Oh, pardon, Art. Oh non, 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 ce n'est rien. Merci à tous. Bon, au moins de signe, appelez-moi. Art, venez. Non, non, attends une petite minute. Oh, Seigneur, Père, désolé pour le breakfast, fiston, mais j'ai passé la nuit en tôle. Quoi? J'espère que vous allez bien. Et lui, ça va. Mais regardez-moi. Parler d'un client, il nous a arrangé le bonhomme. Et nous sommes désolés, les amis. Il faut parfois être indulgent pour nos ancêtres. Sergent, vous avez autre chose? Oh, il y a toute une liste. Et puis-je? Merci. Ivresse, vol de moto, conduite à gauche, au milieu, dans tous les sens, état éthylique évident. Sergent. On vous le rend. Entre collègues, c'est normal. Je vous remercie. Merci, très chef. Si on retournait au boulot maintenant, hein, monsieur Hart? Et ça nous soulage d'un grand poids de savoir que... Bon. Je crois que j'ai mis une belle pagaille. En tout cas, c'est mieux que d'être dans une maison de retraite. Tu crois pas? Et vous n'avez pas honte, à votre âge. Enfin, c'est fini. On ne peut pas vous laisser seul. Asseyez-vous. Une tasse de café, grand-père? Ah, volontiers, jeune homme. Je n'ai rien dans le ventre depuis... Il serait mieux que nous vous ramenions à votre hôtel. Excellente idée. Je n'ai plus un radis sur moi. Vous avez tout dépensé? Jusqu'au dernier sou. C'est votre maudite inflation. Où êtes-vous allé cette nuit après que Dempsey vous ait quitté? Oh, c'est impossible de m'en souvenir, c'est où je suis allé. Ça ne m'étonne pas. Comment avez-vous pu dépenser 2000 $? 1300 $, plus le service. Tout ce que je sais, c'est ce que ces deux balaises ont fait aux cow-boys qui refusaient de payer la facture. Classique. C'est une sorte de raquette dans le but inavouable d'intimider ceux qui ne paient pas. Intimider? Moi? Jamais. Faites un effort, père. Dites-moi, essayez donc de me décrire un peu mieux ce club. Je dois avoir une photographie. Tiens, encore fière allure pour mon âge. C'est bien goupillé. Ils prennent une photographie, gardent le négatif pour pouvoir faire chanter ceux qui se plaindraient. Ah, c'est du travail de professionnel. Trouvons à qui profitent ces photographies et nous pourrons démanteler le racket des touristes. Hart, vous pouvez nous dire de quelle façon vous avez l'intention de mener ça? En interrogeant notre informateur, ce cher Eddie. Il identifiera ses filles et le club où elles travaillent. D'accord, allez-y. Merci. Ah, père, repartez à l'hôtel et essayez de rester tranquille. Compris? Intimider un colonel. Dans quel pétrin Hart va-t-il encore se fourrer? Salut, Eddie. En retard. Oui, je m'excuse, mais j'ai dû aller payer une caution pour ma maman. Vous êtes un bon fils, Eddie. Bah oui, vous savez, il y a très longtemps que je la connais. Besoin d'un tuyau, Hart? Connaissez-vous le club où ces filles travaillent?
Non, ça, alors là, j'ai pas la moindre idée. Et moi, je suis certain que si. Non, non, je vous jure que je ne les connais pas. Eh bien, je vais vous coller dans le trou. Qui, moi? Mais enfin, pourquoi ça? Pour manque de coopération. Oh, attendez une minute. Art, j'ai rien fait, moi, hein? Ah, mais vous êtes dingue! Vous allez me retirer ce truc! Mon gars, on veut roupiller, nous! J'y ajouterai scandale sur la voie publique. Oh, c'est bon, Art, je suis prêt à parler. Je baratine une de ces filles. Est-ce que vous comprenez? J'en suis malade, j'en suis fou de cette fille. Pour la première fois de ma vie, je suis mordu pour une femme, Art. Et je ne vous donnerai pas cette gosse. Tu me la donneras ou bien je t'en colle pour plus de 20 ans. Elle bosse au club Nono. Le patron, il s'appelle Pierre. Ce gars a presque tout fait dans le métier. Vol, cambriolage à main armée, parjure, il s'en est toujours tiré sans mal. Aucune preuve. Dites, je crois que j'ai montré de la bonne volonté. J'en tiendrai compte. Hein? Combien est-ce que tu as payé pour ta mère? $100. C'est ce que vaut cette information. Oh, merci, mais je perds la gosse. Combien vous payez pour briser un cœur? Questionne ta mère. À bientôt. Hé, Art! Art, mais revenez ici, Art! Mais venez me retirer ces menottes! Art! Tiens, il pleut. Croyez que vous vous en sortirez, Art? On a gagné Trafalgar. Dès que j'aurai l'addition, je vous donne le signal. Bien. Alertez de Gennaro. Quand nous serons assaillis pour refus de paiement, qu'il investisse la place. Bien. Ah. Alors, Dempsey, ma vieille, de quoi ai-je l'air? Du portrait de votre père tout craché. C'est rassurant de savoir ce qu'on sera à 80 ans. Bon. En avant. Oh, Art, faites attention. Une soirée tranquille, hein? Ouais, ça n'a jamais été aussi vite depuis que Pâques et Noël sont tombés le même jour. Voilà le Père Noël, foncez dessus, gourde. Oh, quelle joie de vous voir, toujours aussi vert. Oh, on est bien heureux de vous voir appliquer. Ah oui, il est sympa, ce bar. Oh, on a oublié, hein, Yvette. Oui, bien sûr, désolé. Je perds mes cellules de mémorisation. Votre prénom était dans l'une d'entre elles. Babette, naturellement. Ravissante ravageuse. Pierre, C'est moi, colonel. Il y a une table pour vous. Vous voulez du champagne? le meilleur, mon pote. Grouille. Je vous l'apporte. À la vôtre. À la tienne, chérie. Ouais. Ishak Kebab. Et faites de moi ce que vous voudrez. Pierre, manioc et une grande bouteille de méga vitamine. Et voilà, colonel, l'addition. $1300, mais c'est donné aujourd'hui. Parce que la dernière bouteille était du cire du château. C'était gratuit. Salut. Où tu vas, Ah, chérie? je le repointe dans une minute, ma charmante petite mouche. Oh, mais tu t'éloignes pas. Je veux juste me laver les mains. Pourquoi se laver les mains? Ah, j'en sais rien. J'espère qu'il a pas d'idée derrière la tête, ce vieux. Allô, lieutenant, amenez-vous. C'est leur hache. Ça risque de chauffer très vite. Alors, où est-il? Où est-il? Pierre? Vous êtes toujours là, vous deux, les deux respectueuses. Je n'ai rien à l'innocent. Où est le fric? Tu parles de quoi? Mon pognon de l'autre nuit, et en vitesse. Oh, vous êtes bizarre. Vaut mieux en causer à Pierre. Il est au bar, je suppose. Après les cuits d'hier, j'étais incapable de me rappeler comment revenir ici. Et ça m'a déboussolé à en devenir marteau. Et quand je me sens devenir marteau, je retrouve le chemin sans le demander. Pierre, où es-tu? Je vais te faire passer en cour martial, moi. Intimider un colonel? Mais qu'est-ce qui lui prend d'un seul J'en coup? sais rien. Peut-être bien que c'est la croissance. Oh. Je n'ai pas été trop long, hein. Pierre vous l'a rendu si vite? Je vous demande pardon. Le dernier qui a voulu un remboursement s'est retrouvé en réanimation à l'hosto. Quel remboursement? Vos cellules de mémoire se sont refaites la valise. Pierre, où es-tu, Pierre? Oh, mon père. Ce grand-là se plante, ma parole. Mon Dieu, joie double. Je vais aller me refaire psychanalyser.
Alors, Pierre, je vais te faire passer le goût du pain. Et pourquoi ces hurlements? Ah, tu sors de ton trou. Bon, allez, vite, rends-moi le pognon. Ça va pas la tête. Il y a une minute, vous disiez que le champ était donné. Je n'ai rien dit de tel. J'arrive à l'instant. Affreuse racaille. Racaille? Hé! Qui c'est celui-là? Attrapez les deux et donnez-leur une bonne leçon. Je ne ferais pas le moindre geste si j'étais vous. Inspecteur Roger Hart. Mon insigne! Roger! Je vous arrête tous. Une descente, la porte de secours. Passez vite, gentlemen. Merci, fiston. Je n'aurais rien fait sans vous, père. Oh, tu Allez, exagères. embarquez-les. On a préparé le travail. Monsieur Hart, C'est ici. je vous tire mon chapeau. Vous avez fait un sacré boulot. Et père et fils. Oh, merci. Merci. La routine. Et je vous ferai récupérer votre argent. Et puis en plus, il y aura une petite récompense. Oh, quelle veine! Ça va me donner une chance de visiter le reste de votre belle région. Salut. Vous voulez un petit souvenir de cette soirée? Non, c'est inutile. Non. Dites Monique. Allez, attendez une minute, c'est inutile, attendez! Mon képi, s'il vous plaît. Merci. Yvette, j'ai dans l'idée d'aller faire un raid à Las Vegas. Vous pourriez pas prendre un peu de vacances, non? Si. Allez,